Je peux pas m'en être sortie, avoir vu les failles du système et ne rien faire pour essayer de faire changer la donne. J'ai été une enfant victime de violences petite, placée à l'aide sociale à l'enfance et ensuite devenue médecin. Ça m'a permis de voir un petit peu les failles du système des deux côtés de la barrière, à la fois en tant qu'enfant, victime et difficilement, j'ai envie de dire tardivement repéré. Enfant passé à l'aide sociale à l'enfance, finalement jeune médecin et très peu formé au repérage des violences faites aux enfants. C'est une association qui prend en charge les enfants de la pouponnière jusqu'à 25 ans quand ils sont pris en charge en protection de l'enfance et qui les accompagne sur le plan de la santé et de la scolarité. On est en train de monter le premier centre d'appui à l'enfance en France. Et sur la partie scolarité, l'idée est d'accompagner les enfants avec du parrainage, du mentorat, des sorties culturelles, des séjours linguistiques et puis un accompagnement soutien scolaire, expression artistique. Et puis pour les plus grands, pour les jeunes majeurs, de les accompagner en fait à l'autonomie. Donc on a mis en place des séminaires de préparation à l'autonomie. On les aide au passage du permis de conduire et on a mis en place des bourses d'études et des bourses d'aide à l'installation. C'est des centres de santé qui sont intégralement dédiés aux enfants qui sont pris en charge d'aide sociale à l'enfance, capables de prendre les enfants en charge sur le plan de leur santé somatique et psychique. Pour ça, on va avoir besoin de médecins généralistes, de pédiatres, de pédopsychiatres, de psychologues, de psychomotriciens, d'orthophonistes. Et en fait, l'idée, c'est que ce soit un lieu où les enfants se sentent bien, où ils puissent bénéficier aussi d'art-thérapie, de médiation animale. Les enfants qui sont victimes de violences ou de négligences graves et qui ne sont pas pris en charge précocement vont perdre 20 ans d'espérance de vie. Or, les enfants qui sont pris en charge à l'aide sociale à l'enfance ne sont que 10% à avoir un suivi de leur santé. On n'a que 13% des enfants de l'aide sociale à l'enfance qui passent le brevet des collèges, 1% qui va faire des études supérieures et surtout, on a les chiffres qui augmentent des jeunes sans-abri de 18 à 25 ans qui sont issus de l'ASE, c'est 45%. Vouloir être médecin, c'est ce qui a été mon étoile du berger. Dès la maternelle, en fait, je voulais être médecin. Probablement parce que j'avais un caractère un peu empathique. On peut pour le coup dire que c'était vraiment une vocation. Faire médecine, c'est vraiment ce qui m'a permis de tenir. Petite, quand je subissais des violences et que c'était un peu marche ou crève, j'ai vraiment choisi de marcher parce que j'avais ce rêve de faire médecine et je voulais pas lâcher. Et puis ensuite, quand j'ai été placée à l'aide sociale à l'enfance, malgré pas mal de changements de lieu de placement, des trajets super longs pour aller au lycée, voilà, pareil, j'ai pas lâché. À la base, moi, je voulais faire de la cancérologie. En fait, c'est dans un service de cancéro que j'ai rencontré des patients qui étaient douloureux et assez mal pris en charge de leur douleur. Je me suis rendu compte qu'en fait, on n'était pas assez bon, en tout cas en recherche sur la douleur. Et du coup, j'ai complètement vu bifurquer vers la douleur et encore plus vers la douleur de l'enfant. Je reste quand même persuadée qu'il y a un problème de formation, même si elle s'améliore, cette formation. Mais après, je me rends compte avec le temps que c'est quelque chose qui est très difficile à prendre en charge seul. C'est pas facile quand tu es médecin traitant ou pédiatre libéral dans ton cabinet tout seul de faire une information préoccupante, de faire un signalement. Et c'est aussi pour ça que du coup, en 2021, grâce à la Fondation des hôpitaux et Madame Macron, on a monté le projet Pacte qui permettait d'installer dans les hôpitaux pédiatriques des équipes mobiles hospitalières référentes en protection de l'enfance qui sont capables et formées pour faire le diagnostic d'une maltraitance ou d'une négligence grave, de faire cette IP, de faire le signalement, de rencontrer la famille, faire un peu le point en staff avec tous les professionnels autour de l'enfant et ensuite prendre les mesures nécessaires. Il y a 70% des enfants qui sont victimes de violences graves, de négligences graves, qui arrivent à l'ASE et qui ne sont pas pris en charge au niveau de leur santé. Il n'y a même pas de bilan. C'est un mélange entre manque de moyens, manque de professionnels, délai d'attente très long et manque de structures qui sont adaptées à ce trauma complexe. Les enfants qui sont victimes de violences, ils vont sécréter de l'adrénaline, du cortisol, les hormones du stress en permanence. Et ce stress chronique va devenir toxique. Et donc, ils vont développer 3 fois plus de maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle, des risques d'AVC bien supérieurs à la population générale. Le système immunitaire qui a été mis au repos ne reprend pas, donc on a un taux très supérieur de maladies auto-immunes, de cancer, des troubles fonctionnels intestinaux parce que le tube digestif fonctionne pas bien. Le foie qui sécrète du glucose en permanence entraîne un risque de diabète supérieur aussi à la population générale. Il y a aussi l'architecture cérébrale qui est modifiée. L'amygdale qui régit les émotions, elle est trop grosse, donc il y a une difficulté de réguler ses émotions. Il y a des troubles des apprentissages et 32 fois plus de troubles des apprentissages chez les enfants victimes de violences. Il y a une dysrégulation des fonctions mésolimbiques. On a des enfants qui vont avoir plus de tendance à l'addiction, à la mise en danger. C'est pas que ça me motive, en fait, c'est que c'est ma mission. C'est-à-dire que j'ai pas le choix. En fait, je peux pas m'en être sortie, avoir vu les failles du système et ne rien faire pour essayer de faire changer la donne. Faire de la recherche, faire de la médecine de la douleur, pour moi, c'est une passion. Impact, c'est une mission. C'est-à-dire que je pourrais pas me coucher le soir si je ne faisais pas ça. Je me le dois.
La phrase d'impact, c'est que nos enfants sont notre avenir et que donc si on veut vivre dans une société plus sereine, plus tolérante, plus bienveillante, en fait, on doit prendre en charge les enfants et notamment ceux qui sont victimes de violences, ceux qui sont victimes de négligence pour leur offrir un avenir professionnel.